Changement de cadre, aujourd'hui on se retrouve dans le jardin et non dans le bureau, car je vous présente aujourd'hui un nouveau robot tondeuse, le Yuka 1500 de chez Mammotion. Une tondeuse qui est unique à ce jour car elle possède en option un bac de ramassage, alors que les autres robots tondeuses font ce qu'on appelle du mulching, c'est-à-dire que l'herbe coupée est laissée sur le terrain. On va voir si cela tient ses promesses dans cette vidéo. Je ne vais pas faire un unboxing complet de ce robot tondeuse car il y a du très classique. On a le soc, plusieurs boîtes en carton pour les blocs d'alimentation, l'antenne RTK, on va y revenir un peu plus tard, ainsi que les éléments du mât pour la balise. Enfin, la station de recharge et le Yuka, ça va de soi. Pas d'unboxing complet pour une simple raison aussi. Je profite de l'arrivée du printemps pour installer en fait le Yuka car je l'avais mis en hibernage. En effet, le robot a déjà tondu mon terrain pendant quelques mois l'année dernière et je vais donc faire un retour après quelques semaines, mois d'utilisation. Message habituel quand je teste du matériel, ce robot tondeuse m'a été envoyé gracieusement par Mammotion. Je tiens à les remercier ici, mais je tenais aussi à vous le signaler. Ce n'est cependant pas une vidéo sponsorisée. Je ne suis aucunement rémunéré pour cette vidéo et je reste bien entendu libre de dire ce que je pense de ce Yuka 1500, la marque n'ayant aucun regard sur cette vidéo. Maintenant que cela est dit, intéressons-nous un peu à ce Yuka. Déjà, comme ça, je le trouve qu'il a un design vraiment très sympa. Il a une bonne gueule, même s'il est un petit peu imposant. Ses dimensions sont 66 cm de long pour 47 cm de large et 37 cm de haut. Il y a justement deux poignées, une devant, une derrière pour pouvoir le porter car il fait quand même son poids. On a deux roues crantées de 23 cm de diamètre sur les côtés et dessous on a également une roue multidirectionnelle. Et ce qui va nous intéresser également pour une tondeuse, ce sont les deux disques possédant 3 lames qui vont permettre d'avoir un diamètre de coupe de 32 cm. Et c'est protégé par deux rails de chaque côté qui vont permettre un petit peu d'éviter certains obstacles. On voit que le plateau il bouge car on va pouvoir lever et descendre la taille de coupe grâce à une molette qui se trouve sur le dessus pour régler la hauteur de coupe. Une hauteur de coupe qui se règle manuellement comme on va le voir d'ici quelques secondes. Il y a un capteur de levage si quelqu'un s'empare de la tondeuse ou essaie de le retourner. C'est principalement pour une question de sécurité bien entendu. Si on le soulève alors qu'il est en train de couper, il s'arrête automatiquement. On va remettre le robot sur ses roues désormais et on va s'intéresser à ce qu'il y a sur le dessus. Sur le dessus, on trouve le bumper. Donc là, on voit le robot va s'adapter en fonction des obstacles qu'il va rencontrer avec des bumpers sur le côté et sur le devant. On trouve également deux caméras, une sur le devant avec un essuie-glace. C'est quand même assez impressionnant de trouver un tel équipement sur un robot tondeuse et c'est le petit détail qui rend ce robot particulièrement attachant, je trouve. On le verra un peu plus tard, mais on pourra voir dans l'application le retour vidéo. Une deuxième caméra filme également l'arrière. Sur le dessus, on trouve également une clé. Bon, là, je suis un peu sceptique sur cette fonctionnalité. En effet, si je pars de mon domicile, je veux que la tondeuse passe toujours suivant un planning défini pour qu'à mon retour, l'entretien de la pelouse soit parfaite. Donc, je comprends pas trop l'utilité de cette clé aujourd'hui. Les autres boutons, la hauteur de coupe ici sur le dessus. Voilà, entre 2 et 9 cm, ce qui est une belle amplitude, comme le Navimov de chez Segway que j'avais testé. Je regrette ici aussi que le réglage de la hauteur de coupe ne se fasse pas dans l'application directement et que l'on ait à venir régler celle-ci via une molette sur le robot. Bon, j'espère que en 2025, ce petit détail sera revu. Vous avez vu ce teasing, envie d'en savoir plus dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car sur cette chaîne, je vous partage quelques tests de matériel, mais aussi tout ce qui tourne autour de la maison connectée et de Home Assistant. Et c'est vraiment un soutien à la chaîne si vous appréciez son contenu, de fait de vous abonner. Je pense avoir fait le tour désormais de ce robot tondeuse. Une spécificité de ce robot, c'est d'avoir le bac de ramassage. C'est un plus. Bon,
On peut vouloir ramasser l'herbe ou les feuilles en fonction de la période. Comment ça se présente? On va placer une plaque de fonte sur le dessus du robot tondeuse et ensuite on va venir positionner un module complémentaire à l'arrière du robot qui permet de brosser le sol pour envoyer l'herbe dans le bac de ramassage. Une fois installé, voici à quoi cela ressemble. L'empattement du robot tondeuse est bien plus important. Alors le robot est déjà assez imposant, hein, comme je le disais en début de vidéo, et il ne conviendra pas forcément à tous les jardins. Chez moi, par exemple, mon jardin n'est pas très grand. Je dois avoir environ 300 mètres carrés de gazon, enfin 300 mètres carrés de partie enherbée, on va dire plutôt. On n'est pas sur un beau gazon anglais, on va pas se mentir, et ce modèle est un peu surdimensionné pour mon cas. Avant de configurer notre robot tondeuse, il faut tout de même parler de l'antenne RTK. En effet, même si désormais cela devient courant, le fil périphérique qu'il fallait installer avant pour délimiter son terrain n'existe pas ici. Le positionnement se fait par GPS et pour améliorer la conception et avoir une précision de positionnement de l'ordre de 1-2 cm, une antenne RTK est à positionner dans votre jardin. Chose très intéressante chez MeMotion, c'est qu'il n'est pas nécessaire de brancher cette balise RTK sur la station de chargement du Yuka. On va donc pouvoir la placer quelque part ailleurs dans votre jardin par rapport à là où vous avez mis votre station de charge. Par contre, il vous faudra une prise électrique supplémentaire. Même si la longueur de câble permet une certaine marge de manœuvre, on pourra aussi potentiellement placer l'antenne sur le côté de la maison ou sur le toit en fonction du support que vous choisirez. Faisons donc le tour de mon installation. J'ai installé ma station de charge sur la terrasse pour une question de praticité. L'année dernière, je l'avais installée sur la pelouse et je me dis que ce n'est peut-être pas la meilleure solution. L'antenne RTK, elle, est positionnée un petit peu plus loin dans un endroit plus ou moins dégagé et relativement central à mon terrain. J'essaie d'optimiser cette année suite au retour de mon expérience de l'année dernière. Voyons désormais comment configurer notre robot tondeuse et comment se présente l'application MeMotion. Car oui, tout se fait par l'intermédiaire de votre téléphone, on commence à en avoir l'habitude et je pense que vous l'auriez imaginé. On ouvre donc l'application MeMotion. Là, il retrouve mon Yuka aujourd'hui en effet, mais c'était la première fois, eh bien on ferait ici ajouter un robot, il va détecter le robot. Autrement, on peut autrement lui dire aussi quel type de robot il s'agit. Voilà, pour ma part, c'est déjà fait. Donc, il s'agit du Yuka. On clique sur son robot et on a un petit peu une présentation de notre carte, puisque moi je l'utilise depuis quelques temps maintenant. Cependant, voici comment j'ai fait. Donc, carte, ça bascule en mode paysage. On va faire créer une zone. Alors, on va commencer à cartographier une zone en partant de la station de charge, bien entendu. Donc, on lui dit de sortir automatiquement de sa zone de charge et on va lui demander de commencer à cartographier. Là, eh bien, on va déplacer notre robot tel une voiture télécommandée. On va le guider jusqu'à l'emplacement, jusqu'à la zone que l'on souhaite. Donc là, on suit notre robot, on le télécommande grâce à notre smartphone. On va le guider en lui faisant devant, derrière, à gauche, à droite. C'est très ludique de créer cette zone en le déplaçant de cette manière-là. C'est vraiment sympa. Une fois arrivé sur la zone, on lui fait commencer la zone et là, on va délimiter notre zone en guidant notre robot de la même manière, en lui faisant faire le tour de la zone que l'on souhaite. On pourra aller plus ou moins vite en fonction de la précision que vous voudrez, en fonction un peu de la configuration de votre terrain. Là, pour l'exemple, je déclare une petite zone. En plus, je ne veux pas pour l'instant qu'il aille tondre une partie que je suis en train de réenherber. Donc, on voit, voilà, je fais quelques petits décrochés pour vous montrer un petit peu les possibilités de faire ce que l'on souhaite et de suivre vraiment la délimitation de son terrain. Et ensuite, on va refermer la zone. Cela va
automatiquement détecter que l'on a terminé, quand l'on est revenu au point de départ. Et cela va nous créer notre première zone. On fait enregistrer. Et voilà la zone. Là, par contre, ma zone, la station de charge n'est pas dans la zone que je veux tondre. Donc, on va créer un corridor. C'est-à-dire que l'on va définir un chemin que va emprunter le robot pour rejoindre la zone à tondre. De la même manière, on va guider notre robot et cela va définir le chemin qu'il va suivre pour rejoindre la zone à tondre quand on va lui dire d'aller venir tondre cette zone 1. Donc là, par exemple, dans mon cas, je lui fais contourner une table de jardin. On lui fait enregistrer et nous voilà avec notre corridor. De la même manière, ensuite, nous pourrons lui rajouter une zone 2, autant de zones que l'on souhaite. Ensuite, on va avoir également les zones d'activité pour la zone 1, pour la zone 2. On va pouvoir lui dire les fréquences. C'est là où on va pouvoir donner des attributions spécifiques à chaque zone. Là, j'ai sélectionné les 2 zones. Mais je reviendrai, parce qu'on a exactement les mêmes paramétrages quand on veut tondre. Et la carte, on vient de le voir, ça va être pour tondre, pour manuel, pour créer des zones interdites. Également, on va pouvoir lui dire de ne pas aller sur une telle zone. Des points de décharge, c'est là où on va lui dire le point de décharge lorsqu'on a notre bac, puisque notre bac va se vider au fur et à mesure qu'il se remplit. On va lui définir que toutes les 10 mètres carrés coupés, récupérés, on va aller décharger un point spécifique sur notre terrain. Et il y a également la possibilité de faire des motifs. Donc là, bon, ça reste anecdotique, mais on va pouvoir, par exemple, lui faire un cœur dans la zone et cela va nous dessiner un cœur, c'est-à-dire que le robot va tondre tout autour et va nous laisser une zone qui va permettre de voir la forme. Bon, c'est toujours rigolo, on a différentes formes que l'on va pouvoir dessiner. J'avoue ne pas avoir trop fait cette partie-là. Et ce qui nous intéresse principalement, ça va être la tonte. Alors les tontes, si vous avez plusieurs zones, on va pouvoir définir quelle tonte quelle zone il va aller tondre. La zone 1, la zone 2, les deux. Donc là, partons que sur la zone 1. Là, on va pouvoir lui définir, comme je disais tout à l'heure, les fréquences. Maintenant, autrement, on va pouvoir lui dire hebdomadaire, des dates spécifiques, des intervalles fixes. Là, on va lui faire tondre. Maintenant, on va lui dire de tondre, on va lui dire de ramassage de l'herbe ou non. Donc c'est là où on va définir l'intervalle de déchargement. On n'a pas forcément un détecteur dans le bac de récupération qui dit je suis plein, je vais me vider. On va définir un intervalle de déchargement. Donc moi j'avais fait 10 mètres carrés, c'est pas assez. On va dire 20 mètres carrés. Donc là voilà, on va pouvoir activer ou non cette partie-là. On va avoir la vitesse de l'activité, donc pour le déplacement du robot. Chose très intéressante, c'est le mode de trajectoire de tonte. Donc on va avoir un mode de trajectoire tour de périphérique uniquement. On va avoir une trajectoire en zigzag. Donc là, le robot ne va tondre que dans un sens. Et on va avoir une trajectoire également en quadrillage. C'est le mode que j'utilise le plus, qui permet d'avoir une tonte dans un sens, puis une tonte perpendiculaire à la première tonte. On a ainsi une tonte quasi parfaite. Et on va avoir une trajectoire en zigzag adaptative. Bon, ça, je préfère le mode quadrillage pour ma part. On va avoir un angle de croisement de 90 degrés, mais qu'on va pouvoir définir. Je pense que 90 degrés, c'est le mieux. Et on va avoir un espacement des trajectoires que l'on va pouvoir définir. En effet, le robot tond sur un diamètre de 32 cm, comme je vous le disais, grâce à ces 2 disques qui permettent de tondre ce diamètre-là. Mais on va donc pour une meilleure précision, pour une meilleure tonte, un meilleur résultat, on va pouvoir lui dire l'espacement des trajectoires. Je l'ai laissé sur 20, je pense que c'était par défaut. Donc on aura un recouvrement et on va ici avoir une tonte vraiment excellente. Le mode de détection d'obstacles, on va avoir le contact direct. Donc là, le robot va s'arrêter, on va attendre qu'il y ait un contact
grâce au bumper. On va avoir le contact, donc dans ce mode-là, le robot contournera les obstacles après le choc. On va avoir la possibilité de faire contact lent. Il ralentit lorsqu'il détecte un obstacle devant lui via les caméras et le contourne après un léger choc. On va avoir moins de contact, on contourne les obstacles qu'il détecte lorsqu'il travaille dans la zone d'activité, à l'exception des périmètres. Et pas de contact dans ce mode, contourne tous les obstacles dès leur détection. Donc là, il se base juste sur sa caméra. J'avais ce mode-là au tout début, c'est pas le mode que je préfère, surtout pour la partie périphérique, car je trouvais qu'il restait loin du coup du périmètre que je lui donnais, des limites, et contact lent reste pour moi le meilleur résultat que j'ai pu obtenir pour les bordures. Le tour de tonte du périmètre, ça va permettre d'avoir un très bon résultat sur les bordures, sur les côtés de votre zone. 1, il fait un seul tour. 2, il va faire 2 tours, mais un petit peu décalé. Il va avoir cet espacement de 20 cm qui va permettre d'avoir un bon périmètre, une bonne coupe de tout le périmètre. Tour de tonte de zone interdite, ça je ne l'utilise pas. Ordre des itinéraires, on va pouvoir lui dire périmètre d'abord ou zigzag d'abord. En principe, moi je mets périmètre d'abord, c'est-à-dire que le robot va parcourir tout le périmètre, va tondre le périmètre et va faire ensuite l'intérieur de la zone. Angle de coupe de la trajectoire, angle relatif, voilà, et la progression de démarrage. Et on a notre zone. Ensuite, on va faire démarrer. Il va vérifier que tout est OK. On lui fait suivant et il va se lancer. On a en plus voilà, le nombre de mètres carrés qu'il va couper et le temps que cela va lui prendre en fonction des différentes options que vous aurez sélectionnées. En effet, on voit si je sélectionne que un tour du périmètre, on va avoir moins de mètres carrés et on va également gagner en temps de tonte. Donc c'est un juste milieu à trouver. Si on revient sur la page d'accueil, on va également avoir la possibilité de retourner à sa charge, ou autrement on a les différentes options, donc les informations sur le robot, les informations sur le réseau, donc ça c'est essentiellement pour la mise à jour du firmware, essayer d'avoir un Wi-Fi relativement proche. Enregistrement de tâches, là on a un petit peu les journaux. Et dans les réglages, on va avoir le fonctionnement manuel, ça on revient sur la carte, c'est exactement la même chose. Pas de tonte les jours de pluie, sachant que sur le dessus du robot, il y a un détecteur de pluie. On a l'essuie-glace du module, voilà, ça lance l'essuie-glace. Il y a le virage multipoint. Ça, c'est un petit peu le demi-tour, comment il va gérer les demi-tours. On a virage multipoint lors de l'entrée dans la trajectoire suivante. Et autrement, on a 0 virage, il va effectuer un virage à 0 degré lors de l'entrée dans la trajectoire suivante. Bon, le multipoint, si vous avez de l'espace, c'est pas mal. Les LED latérales, si vous voulez les allumer ou pas. Les périodes sans tonte, on va pouvoir supprimer la carte, le mode de positionnement, repositionner la station de charge, ça peut être intéressant suite à une sortie d'hivernage, ou si vous voulez changer la position de votre station de charge, on peut le faire. On peut modifier le positionnement de la station de charge, on ne peut pas modifier, une fois une carte créée, la position de la balise RTK. On aura à ce moment-là la nécessité de refaire entièrement une carte si vous changez la position de la balise RTK. Ça c'est pour les réglages du robot. On va avoir les réglages de l'application également. Bon, ça reste relativement basique, c'est essentiellement les unités qui restent très intéressantes. Donc si l'on veut configurer des dates et que le robot tonde de manière automatique, on va sélectionner la zone que l'on veut, on va cliquer sur hebdomadaire et on va lui définir je veux qu'il tonde le mardi et le vendredi à midi, et tous les mardis, tous les vendredis à midi, il ira tondre avec les paramètres que je lui impose là et que je viens de parcourir avec vous. Là, ça permet de définir un petit peu une tonte de manière régulière. On fait enregistrer et on voit que dans 2 jours, puisque là on est dimanche, dans 2 jours, il ira tondre ma zone 1. On pourra créer une nouvelle activité pour la zone 2 en fonction des zones.
on va pouvoir vouloir tondre en fonction des jours, voilà, plus ou moins régulièrement. Désormais, ce robot tondeuse, ce Yuka 1500 s'occupe de ma pelouse. Je n'ai plus rien à faire si ce n'est de temps en temps égaliser un peu les bordures. Ça reste un petit point noir de ces types de robots tondeuses. Cela reste épisodique et me libère un temps fou pour faire autre chose et m'occuper plutôt d'aménager ce jardin. Justement, cette année, je vais refaire une partie du terrain justement pour avoir un gazon un peu plus joli, on va dire. On retrouve les avantages classiques des robots tondeuses, à savoir le bruit. Quel plaisir de ne pas entendre le bruit de la tondeuse, même si les voisins ne manquent pas de nous partager ce doux bruit, vivement que ces robots tondeuses se démocratisent. La précision de tonte est bluffante pour ce Yuka. Les différentes options que l'on a dans l'application font que l'on obtient une tonte vraiment excellente, je trouve. On a un peu mieux que ce que propose le Navimof i105e que j'avais testé il y a quelques mois. Après, le prix de ce Yuka 1500 n'est pas non plus le même puisqu'il est affiché à 1500 € pour la tondeuse, auquel il faudra rajouter 700 € pour le bac de ramassage. Ça revient plus de 2000 € pour cette tondeuse. Je vous laisserai seul juge du prix que vous êtes prêt à mettre pour ce genre d'appareil. Mais à première vue, c'est un prix correctement placé sur le marché des robots tondeuses si on prend en considération la surface et les nouveautés. Le bac de récupération qui ramasse l'herbe et les feuilles sur ce modèle est la nouveauté et le petit plus, mais il a un prix. Et en plus de cela, ce bac de ramassage rend le robot plus gros, plus long notamment, et il devient bien moins véloce. Si vous avez un terrain avec de nombreux obstacles ou encore avec des passages un peu étriqués, alors le bac de ramassage peut être un inconvénient, car le robot aussi aura bien plus de mal à se déplacer. Ici, entre la balançoire et le trampoline, c'est un peu compliqué. Pour ma part, j'ai principalement utilisé le Yuka sans le bac et je n'ai pas grand chose à ce moment-là à lui reprocher. Même les bordures, je trouve qu'elles sont propre, la tondeuse passe de manière vraiment très précise. De même, les zones interdites sont bien respectées et cela permet d'avoir un terrain bien entretenu sans gros efforts. Pour les bordures, il y a un juste milieu à trouver, je pense, et cela dépendra de l'utilisation de chacun. Mais si on active la détection d'obstacles via la caméra et non pas juste via le bumper, alors le robot tondeuse restera un peu plus loin des bordures. Mamotion est une toute jeune compagnie chinoise créée en 2021 et qui arrive sur le marché des robots tondeuses tel un peu un ovni, bousculant ce marché que je trouvais un peu terne parfois. Spécialisé dans les robots tondeuses, Mamotion a réussi à se faire rapidement une place sur le marché avec deux modèles qui sortent un peu de l'ordinaire. Le Yuka que je vous présente aujourd'hui avec son bac de ramassage unique et le Luba avec ses 4 roues motrices. Franchement, une belle découverte pour ma part et j'espère vous avoir donné un bon aperçu de ce robot. Cerise sur le gâteau, il existe une intégration pour Home Assistant. Je n'ai bien sûr pas pu m'empêcher de la tester et je vous propose donc de passer rapidement sur l'ordinateur pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Il y a donc l'intégration que l'on trouve sur GitHub qui s'appelle Mamotion-HA. Il y a pas mal d'indications sur le GitHub, comme souvent. On va donc pouvoir... voilà, la roadmap, c'est la compatibilité avec le Bluetooth, avec le Wi-Fi, avec le calendrier. Les prérequis, bien sûr, avoir Home Assistant et avoir créé un second compte dans Mamotion. Donc ça, je vous laisserai le faire. On copie l'URL du GitHub, car ça va être une intégration personnalisée dans Home Assistant. On va ensuite dans HACS. On va cliquer en haut à droite sur les 3 petits points et ajouter un dépôt personnalisé. On met l'URL qu'on vient de copier et il s'agit d'une intégration. On ajoute et ça se fait tout seul. Voilà, c'est ajouté désormais. Mamotion est présent. On vérifie et on voit que l'intégration est bien présente. En tout cas, le repo est présent. Maintenant, il va falloir télécharger. On clique sur télécharger, voilà, l'intégration est maintenant disponible dans Home Assistant. On retourne dans paramètres, appareil et services, on ajoute une intégration, on cherche Mamotion et l'intégration est bien là. On va rentrer du coup l'email et le mot de passe que l'on a créé, le deuxième compte créé sur Mamotion. C'est ici qu'il va falloir le configurer.
Et une fois rajouté, eh bien, on a notre appareil, notre robot tondeuse qui est présent dans Home Assistant. Donc là, pour ma part, mon Yuka, on valide. On lui dit qu'il se trouve dans le jardin. Et voilà, on a notre appareil qui est désormais intégré dans Home Assistant avec pas mal d'informations qui remontent. On a beaucoup de possibilités de configuration via l'application, mais également via Home Assistant. On va connaître le statut, voilà, qui est sur sa base. Et là, c'est à partir de là qu'on va pouvoir lui dire d'aller tondre, de mettre en pause ou de retourner à sa base. Bon, là, pas mal de boutons peu intéressants. On a le niveau de batterie, on a le temps écoulé, le temps restant, la vitesse de tonte qu'on va pouvoir redonner et tout ce qui va être configuration lors de la tonte. Un petit peu toutes les options que l'on a dans l'application, on les retrouve là dans l'intégration Mamotion dans Home Assistant. Je ne pourrais pas être plus heureux. Le robot tondeuse Yuka 1500 a dépassé mes attentes sur presque tous les points. De par sa simplicité d'utilisation et par son efficacité, c'est un très beau robot tondeuse. Un robot que je recommanderais cependant pour une grande surface et pas forcément pour les jardins de ville. Il est donné pour 1500 m² et il doit être bien plus à l'aise sur ces surfaces plus grandes que celles de chez moi, qui se trouve un petit peu à l'étroit. Depuis quelques années, je pourrais plus me passer de l'aspirateur robot et je pense que le robot tondeuse va rentrer dans ces appareils qui sont un plus au départ et deviennent un essentiel ensuite. Si vous avez des remarques ou des questions, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mamotion a annoncé des nouveautés pour 2025 et on devrait reparler de cette marque prochainement sur la chaîne. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je file faire 2-3 plantations pour ma part. Bye bye!